Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un tutoriel comme vous l'aurez vu au titre. Dans mes derniers favoris, mes favoris du mois d'avril, je vous avais parlé notamment de la marque Too Faced et je vous avais promis un tutoriel. Donc je reviens aujourd'hui avec mon tuto avec la palette Chocolate Bonbon. Et globalement ce sont des produits que j'adore, dont je ne peux presque plus me passer et voilà, que je vous conseille vraiment fortement. Je vous laisse découvrir le tuto, les produits et je vous retrouve à la fin. Alors je vous retrouve donc les cheveux attachés pour plus de praticité. Sinon par rapport à mon teint, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques petites imperfections. J'ai pas vraiment l'habitude d'en avoir, sauf que voilà, j'ai utilisé un produit qui ne convient pas à ma peau. Ma peau a réagi, donc voilà, le temps qu'elle s'en remette, eh bien je suis un petit peu embêtée par des imperfections, mais bref. Ce n'est pas grave. Donc ici je vais commencer par la base de chez Too Faced. C'est la base Hangover. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est une base qui est sans silicone et qui va permettre de fixer le fond de teint pour toute la journée, mais qui va également donner un aspect un peu meilleur à la peau. Ça se présente sous petit flacon pompe comme ça. Je vais venir en prélever. Donc je vais fondre un petit peu ça entre mes doigts et venir l'appliquer. Je vais en mettre sur tout mon visage. Donc en fait c'est une base qui sent la noix de coco et donc qui est à base d'eau de coco, qui possède des probiotiques également. Et donc en fait c'est une base qui va revitaliser la peau, qui va la rendre plus lumineuse, plus douce, plus sympa tout simplement, et qui au fil des jours va améliorer son aspect. Donc je viens ensuite appliquer mon fond de teint, c'est le Born This Way donc de chez Too Faced, qui est non gras, qui est formulé sans huile, pardon. Et donc il parle d'un fond de teint indétectable, couvrance moyenne à totale. Donc ce petit flacon m'a été offert et la teinte est trop foncée pour moi. Donc c'est la teinte vanille, donc je vais venir la mixer avec, vous savez, mon petit produit magique de chez The Body Shop, qui va me permettre en fait d'adoucir la teinte et de la rendre plus claire. Je vais ensuite appliquer la matière au doigt sur mon visage et je vais venir la fondre au Beauty Blender. Donc là aussi c'est un fond de teint que j'aime beaucoup dans le sens où je trouve, alors il a une texture un petit peu quand même onctueuse, mais il se fond bien en fait au cours de la journée. Je trouve qu'on le sent pas forcément. Alors est-ce que c'est parce que je l'applique au Beauty Blender et du coup ça rend la chose encore plus légère? Je ne sais pas, mais je sais que c'est un fond de teint qui est très très apprécié et je comprends pourquoi, parce que voilà, il améliore en fait l'aspect de la peau, il fait quelque chose de plus net, de plus uniforme, il tient très bien et surtout en fait il ne fait pas on va dire des plaques de fond de teint, vous savez, les fonds de teint trop ponctueux, trop couvrants, ça fait vraiment ça marque les sécheresses, etc. quoi. Et moi avec ma peau sèche, eh bien il est parfait. Et pour apporter un petit peu de luminosité sous les yeux, je vais appliquer ma bébé crème pour les yeux au bleuet apaisant de la marque Chlorane. Donc en fait c'est un produit qui est anti-poche, anti-cerne et qui va donner un peu de lumière. C'est sous format bille comme ceci, ça permet de masser. Soit je l'applique seule tout simplement, soit je l'applique avant de mettre mon fond de teint, etc. Là je vais l'appliquer après. La couvrance n'est pas énorme forcément parce que c'est une bébé crème, mais ça permet d'apporter un petit peu de lumière. Et ça permet de masser pour réduire les poches et ça camoufle les cernes en même temps. Donc j'applique ça directement au roll-on comme ceci. Et ensuite je vais venir tapoter au doigt, voire au Beauty Blender, pardon, en fonction des jours. Donc on va passer aux yeux. Pour cela je commence comme toujours par appliquer ma base. Donc c'est la Shadow Insolence de chez Too Faced. Je me répète dans chaque vidéo, ma base va me permettre d'intensifier mes fards, mais surtout de les faire tenir vraiment toute la journée, d'éviter qu'ils ne crissent dans les petits plis. Donc voilà. En gros, ça me permet d'avoir mon maquillage impeccable toute la journée. Donc je prends ma Chocolate Bonbon de chez Too Faced que je vous ai présentée dans mes favoris. C'est une palette que je n'arrête pas d'utiliser en ce moment. Et donc je vais commencer par prendre le fard Divinity que je vais appliquer sur toute ma paupière, la paupière mobile et le creux, pour faire une sorte de couleur de fond pour unifier un petit peu la paupière et pour permettre au fard que je vais appliquer par la suite de bien glisser dessus. Et surtout ça permet de bien illuminer pour commencer. Ensuite je vais prendre le fard Pécan Praline avec un petit pinceau. Donc c'est un fard mat que je vais appliquer dans le creux.
Ensuite je prends le fard Almond Truffle, oui, avec mon superbe accent. Et je vais venir l'appliquer ensuite par-dessus le fard que je viens déjà d'appliquer pour intensifier la couleur. Je le remonte un petit peu moins haut histoire de faire un dégradé très très léger entre les deux couleurs. Et j'insiste en fait sur vraiment le creux en externe. Je vais ensuite prendre le fard Molasses Chip directement au doigt que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc c'est un fard, regardez comme il est pigmenté et lumineux, c'est juste magnifique. J'en suis complètement dingue, je n'arrête pas d'utiliser ce fard là. Alors je tourne entre plusieurs de la palette bien entendu, mais je reviens sur celui-ci très très souvent. Donc au doigt il s'applique extrêmement facilement aussi. Avec un tout petit pinceau très fin, je vais prendre le fard Satin Sheets qui est là aussi très lumineux. C'est un fard qui est doré satiné mais avec des petits sous-tons un petit peu rosés, c'est très très particulier. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne pour illuminer comme dans chacun de mes tutoriels. Je vais prendre une touche du fard Café au lait qui est un fard très lumineux ici aussi que j'aime poser en ras de cils inférieur pour illuminer ou alors que je pose là aussi en aplat sur toute la paupière mobile. Mais ici on va en appliquer très très délicatement pour ouvrir le dessous pour donner de la lumière en fait au dessous de l'œil. Et une fois que j'en ai fini avec ces fards, je passe au liner. Donc pour cela je prends un feutre liner, je vais tout simplement tracer on va dire les contours du liner et après je vais venir remplir avec encore autre chose. Donc voilà, pour toujours apporter de la lumière parce que là c'est un feutre noir qui n'est pas mat mais noir très intense et j'ai envie de l'adoucir un petit peu. Donc c'est parti pour le liner. Et donc une fois que j'ai tracé le contour en quelque sorte de mon liner, je prends un crayon pour les yeux de chez Kiko qui est un noir doté de micro paillettes argentées. Donc je prends mon crayon et en fait je vais tout simplement venir remplir l'intérieur de mon liner. Donc ça va déposer pas mal de micro paillettes et donc ça va apporter beaucoup de lumière et ça va adoucir le noir puisque finalement avec les paillettes argentées ça fait plutôt quelque chose de gris. Donc voilà, de gris lumineux, gris anthracite lumineux tout simplement. Et donc ensuite je passe au mascara, je vais prendre mon mascara de chez Revlon qui va me permettre d'apporter du volume, de la longueur. Et donc je vais appliquer ça. Donc ce sont des mascaras, la gamme en fait sont des mascaras waterproof. Donc ils sont parfaits pour cet été. Et donc ils ont une très très bonne tenue au cours de la journée, qui ne s'effrite pas et qui se démaquille malgré tout vraiment très bien. Voilà, donc j'en ai fini avec les yeux et donc on va tout de suite passer au reste du visage et aux lèvres. Pour mon bronzer, je vais prendre le Beach It Bronzer de chez Urban Decay que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps non plus, qui est un gros favori que j'utilise tous les jours. Et donc voilà, je vais venir réchauffer mes joues. Ensuite, même si je veux du lumineux, pour mon blush, je vais partir sur quelque chose de mat vu que je vais mettre de l'highlighter. Donc pour le blush, je reprends celui de chez Kiko, qui est le 109, qui est un très très joli rose qui se marie très bien à ma carnation, qui est très pigmenté aussi et qui lui aussi va bien tenir toute la journée. Et je passe à l'highlighter. Donc l'highlighter est le Candlelight Glow de chez Too Faced en teinte Warm Glow. Donc c'est une poudre en fait d'illuminateur qui est en duo. Donc il y a deux couleurs dedans. Il y a une couleur un petit peu plus vraiment dorée et il y a une couleur qui va tirer un petit peu plus sur le rose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux. J'utilise en général l'un ou l'autre, mais là j'ai envie de mélanger les deux. Donc je trempe très doucement mon pinceau dans chaque. Et en fait c'est tellement beau que je fais tout le temps délicatement sur le côté parce que c'est magnifique. Donc j'ai tellement pas envie de l'abîmer. Donc c'est un highlighter qui est pigmenté
mais qui, c'est un peu comme l'Urban Decay que je vous avais présenté, en fait ça fait pas vraiment boule à facettes quoi, on va dire qu'il est très pigmenté, qu'il accroche la lumière et en même temps il ne fait pas mon dieu mais qu'est-ce que t'as mis sur tes joues, c'est pas possible de briller autant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il met vraiment bien en valeur. Encore une fois je doute que vous le voyez vraiment à la caméra, mais en vrai il est vraiment chouette quoi. Et on termine par les lèvres. Pour les lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres lumineux également, mais qui reste discret. Donc pour cela, je prends mon 278 Rose Diamond de chez Maybelline. Donc c'est un color sensationnel. Et je vais l'appliquer directement comme ceci. Hein. C'est un très très joli rose, très lumineux. Il a des micro paillettes dedans, ce qui fait qu'il réfléchit bien la lumière. Il reste très lumineux et en même temps, ça fait quelque chose de discret et qui met bien en valeur, je trouve, les lèvres et le reste du maquillage. En plus de ça, il s'applique très très facilement. Vous voyez, il a un fini un petit peu, presque un petit peu glossy, et pourtant il tient vraiment bien. Et donc voici le résultat final du maquillage. Donc je vais peut-être quand même me détacher les cheveux. Mais voici donc ce que ça donne. Je pense que là vous pouvez quand même voir le glow que ça apporte. Donc sur les yeux, sur les joues, c'est très lumineux, sur les lèvres aussi. Voilà, c'est le make-up que j'adore faire quand je veux quelque chose de lumineux, d'assez quand même naturel. Ça reste discret tout en étant maquillé. Donc moi j'adore faire des maquillages comme ça. Et voici, j'espère donc que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire comme toujours si vous connaissez ces produits, s'ils vous tentent. Voilà, dites-moi tout simplement. Quel type de maquillage vous faites, quel type de produit vous utilisez quand vous voulez faire un maquillage qui soit lumineux, qui soit rapide à faire, qui fasse quand même naturel, bref. Dites-moi tout ceci en commentaire. Et puis je vous laisse aller regarder les petites photos sur le blog si vous le souhaitez. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.